Émission spéciale élections législatives sur Sensation Essonne en partenariat avec le Républicain de l'Essonne. Bonsoir à tous, émission spéciale élections législatives 2017 en partenariat avec le Républicain de l'Essonne. Nous recevons les candidats des 2e et 3e circonscriptions du département. Bonsoir Teddy Vory. Bonsoir Grégory. Journaliste pour le Républicain de l'Essonne. Et notre invitée ce soir est Virginie Arrojo, candidate de la France Insoumise dans la 3e circonscription. Virginie Arrojo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va apprendre à mieux vous connaître. Votre portrait par Maxime Abolin de la rédaction de Sensation Essonne. Virginie Arrojo, vous êtes née à Dourdan et vous avez 32 ans. Vous êtes mère de 2 enfants. Vous exercez depuis quelques années le métier de kinésithérapeute. Pour commencer, vous faisiez votre travail à domicile, des déplacements dans les quartiers populaires de la banlieue de Paris. Et vous avez finalement décidé de revenir dans votre ville natale. Après un passage dans le service hospitalier de Dourdan, vous repartez au contact des habitants. Vous exercez de nouveau à domicile auprès des personnes âgées et à mobilité réduite. Votre engagement politique ne date pas d'aujourd'hui. Votre première action était celle de beaucoup de Français. En mai 2005, vous avez dit non au référendum sur la Constitution libérale européenne. Votre candidature est donc, selon vos mots, une suite logique dans vos engagements depuis de nombreuses années. Virginie Arrojo, vous êtes candidate de la France Insoumise aux élections législatives de la 3e circonscription de l'Essonne. Vincent Vergeron est votre suppléant. Portrait signé Maxime Abolin. Alors Virginie Arrojo, on a défini 3 thèmes pour cette émission. Ces thèmes, ce sont l'agriculture, l'économie et les transports. Nous allons en parler dans un instant. Première question à un échelon plus national. Si vous êtes élu demain, comment allez-vous vous positionner dans la future Assemblée nationale? Est-ce que vous allez être en totale opposition avec la politique d'Emmanuel Macron ou répondre à d'éventuelles mains tendues par le président de la République? Alors tout d'abord, notre but est de pouvoir constituer un groupe parlementaire insoumis qui serait majoritaire, puisqu'aujourd'hui c'est une possibilité qui est probable, puisque si l'ensemble des gens qui ont voté Mélenchon au présidentiel revotent à nouveau pour des candidats de la France Insoumise, 78% des candidats de la France Insoumise arriveraient au second tour, donc il y a une probabilité de pouvoir avoir un groupe insoumis majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc le but est pour moi de pouvoir, avec l'ensemble de mes députés, enfin des députés de la France Insoumise, pouvoir avancer les projets de la France Insoumise, l'avenir en commun. Et ensuite, tout dépend de ce que ça donnera aussi, même si on garde ce cap, c'est de pouvoir faire barrage et être une force d'opposition au gouvernement et au projet de loi de M. Macron qui nous promet là pour l'instant une casse des services publics et puis aussi notamment au niveau de la loi travail une précarisation des salariés. Donc pour l'instant nous restons sur le fait que nous avons un projet qui est celui de l'avenir en commun et qu'il faut pouvoir le défendre. Donc on ne s'inscrit pas dans une majorité parlementaire comme le font certains autres. Alors premier thème local, l'agriculture. L'Essonne est composée, vous le savez, à plus de 45% de terres agricoles et c'est encore plus vrai dans la 3e circonscription en grande partie rurale. Teddy Vory, je vous laisse la main pour poser vos questions à notre invité. Merci. Effectivement, une 3e circonscription rurale. Quel développement agricole souhaitez-vous voir mis en œuvre sur la circonscription et plus largement sur le Sud-Essonne ? Alors moi j'habite Dourdan, j'ai assisté à plusieurs réunions, notamment avec des agriculteurs locaux qui s'organisent sous forme d'AMAP. Et nous, notre projet, et ce qui est développé dans l'avenir en commun, c'est une agriculture paysanne et écologique, donc c'est-à-dire à échelle humaine. Aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui possèdent énormément de terrain. En 25 ans, la moitié des agriculteurs, le nombre d'agriculteurs a diminué de moitié. Et c'est également le cas pour les terrains agricoles en 25 ans. Donc il faut aujourd'hui une agriculture qui est paysanne à échelle humaine, qui va dans le sens du bien commun, d'une qualité alimentaire également pour les citoyens et dans le respect de la santé des agriculteurs et des citoyens, notamment en termes d'utilisation de pesticides.
Il reste également le cas des céréaliers, de la grande culture qui, même si la diversification se fait, ne pourront pas tous être convertis. Qu'est-ce que vous dites à ces agriculteurs-là ? Alors, dans le projet, encore une fois, nous, on est toujours derrière le projet de l'avenir en commun. Nous proposons une aide financière pour les agriculteurs, pour qu'ils puissent passer à une agriculture plus écologique et plus respectueuse de l'environnement et des citoyens. Donc il s'agit d'abord d'une aide financière. C'est également le cas aussi pour les agriculteurs qui ont envie d'accéder aujourd'hui au foncier. Ça devient difficile pour beaucoup d'agriculteurs de pouvoir obtenir une parcelle pour pouvoir cultiver. Nous proposons donc de garantir cet accès à la terre et puis une meilleure rémunération des agriculteurs qui, si on peut rappeler les chiffres, il y a 3%, le suicide des agriculteurs aujourd'hui, c'est 3 fois plus que dans la population globale. Donc il y a une vraie désespérance de la part des agriculteurs qui sont victimes finalement de la politique agricole commune. Et qui sont encore une fois donc des victimes de cette politique et qui sont pourtant volontaires pour pouvoir mener une agriculture plus raisonnée. Alors on va passer au deuxième thème, le temps file très vite. Ce deuxième thème, c'est l'économie. Alors plusieurs grands groupes sont implantés sur le territoire de la 3e Circo. Je pense à Thales à Brétigny, Renault à Lardy, sans oublier bien sûr le commerce de proximité dont les habitants accordent une grande importance. Et c'est aussi au service de proximité. Teddy, c'est de nouveau à vous. Oui, j'imagine que sur ce point, évidemment, la disparition des services publics est quelque chose qui vous inquiète. Et quel levier doit-on utiliser pour les maintenir et qu'ils restent proches des habitants ? Alors pour ça, je voudrais vous donner juste un exemple. Donc moi, comme c'était rappelé, j'ai travaillé à l'hôpital de Dourdan et notamment pendant la fermeture, j'ai lutté auprès de mes collègues pendant la fermeture de la maternité à Dourdan. Aujourd'hui, vous avez des directeurs d'hôpitaux qui sont des comptables. Les patients qui sont à l'hôpital ne sont plus des patients, c'est même pas des numéros de patients, c'est des lits. On raisonne en termes de lits. Donc le côté l'humain n'est plus au centre des problématiques, mais on est bien dans un raisonnement comptable et financier. Donc aujourd'hui, encore en reprenant cet exemple des services publics de santé, puisque moi j'habite à Dourdan et que nos concitoyens et nous-mêmes, nous avons de plus en plus de mal à trouver des médecins pour pouvoir se soigner, à finalement aller à l'hôpital, eh bien il faut raisonner dans le sens où il faut reconstruire aujourd'hui un service public fort, et notamment, par exemple, pour ce qui est du domaine hospitalier, en prenant comme exemple, c'est en finir avec la politique de centralisation des hôpitaux départementaux. Aujourd'hui, vous êtes à Dourdan ou dans le sud de l'Essonne. La perspective pour les futurs patients, c'est de devoir aller à Corbeil-Essonnes. Donc c'est ce que je dis à mes patients. Aujourd'hui, vous n'avez pas intérêt d'avoir une crise cardiaque parce que sinon, vous allez avoir une demi-heure de transport pour pouvoir éventuellement avoir des chances de survie. Et ça vaut pour énormément de sujets, hein, notamment les transports dont on va parler. D'ailleurs, il nous reste un petit peu moins d'une minute. C'est très court, mais pour parler de cette question des transports, plusieurs lignes passent par le territoire de la 3e circonscription et aussi de grands axes routiers. Teddy, je vous redonne une dernière fois la main. Oui, des transports en commun souvent défaillants, malheureusement, dans le sud-Essonne. Là, quelle piste peut-on proposer aux habitants à court terme pour améliorer la situation ? Alors, je voudrais juste rappeler que donc hier, j'étais moi en tractage à Dourdan. Il y a eu encore un souci au niveau de la ligne C où il y a eu plus de 2 heures d'attente. Caténaire brisé à Brétigny. C'est ça, tout à fait. Donc c'est le quotidien aujourd'hui des usagers de la ligne C et d'autres lignes d'ailleurs, hein, qui doivent finalement vivre avec des retards quotidiens pour aller au travail, puisque c'est le cas d'énormément d'usagers dans la circonscription qui vont à Paris pour travailler. Donc ce qu'il faut faire à ce moment-là, d'un point de vue au niveau court terme, hein, c'est de pouvoir tout de même dire non déjà à la politique de concurrence, de mise en concurrence des transports, notamment des transports ferroviaires. C'est également mettre dans le cœur des dispositifs les associations d'usagers et les associations aussi et les syndicats du personnel de la SNCF.
Et c'est grâce aux voix aussi des gens du terrain que l'on va pouvoir dégager des solutions concrètes et qui vont dans le bon sens en fait. C'est la fin de cette émission spéciale législative. Merci Virginie Arrojo d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle, candidate de la France Insoumise dans la 3e circonscription. Merci Teddy Vory. Merci Grégory. De la rédaction du Républicain de l'Essonne. Merci à Maxime Abolin, aux équipes techniques et à la commune de Lardy qui nous a prêté cette salle pour réaliser cette interview. Liste des candidats et émissions à retrouver en podcast sur radiosensation.fr. Bonne soirée à tous.